Pays la France arrêté PDG Telegram non qui sont citoyens russes mais qui gagnent 4 nationalités et parmi 4 nationalités ça yo nationalité française. En pile moun wè ça comme une action politique, nous allons regarder qui impact arrestation PDG Telegram dans gagné sous guerre entre la Russie avec l'Ukraine non. Pour qui ça yo arrêté monsieur de qui ça yo accusé lui et pour qui ça arrestation PDG Telegram non seulement les capables yon action politique mais les capables de gros conséquences sous guerre ça dans le pays la Russie avec l'Ukraine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la Gazette News. Jean Cornel, c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me porter pour vous. Alors, Pavel Durov, qui est un citoyen russe, mais qui est naturalisé français, joue une arrestation dans le jour passé là, dans le pays de la France. C'est une nouvelle qui fait un pile bruit dans le monde, et en pile monde, ouais, arrestation ça, comme une persécution non seulement politique, mais sur un geste de manipulation, une façon pour gagner accès à ensemble de mes privés que PDG Telegram non gagne. Ça vous connaissez, Telegram, c'est une application, même avec un réseau social, c'est une application qui est indépendante. Et c'est vrai, Pavel Durov, c'est un citoyen russe, mais Pavel Durov a quitté le pays là aussi parce que le gouvernement là aussi a voulu un contrôle sur l'application ça. Et lui-même qui n'a pas besoin que un pouvoir quelconque ait contrôle sur l'application. Il était délogé dans le pays là aussi. Il prend central Telegram dans l'Almété dans le pays Émirats Arabes Unis. Il prend citoyen Émirats Arabes Unis. D'abord il était russe. Citoyen Émirats Arabes Unis fait 2 nationalités. Il prend citoyen Saint-Kitts et Nevis qui bat 3 nationalités. Et il prend citoyen français qui bat 4 nationalités. Pavel Durov a gagné comme intention pour lui almettre central Telegram dans le pays des États-Unis. Mais dans une interview qu'il a avec Tucker Carlson, qui sont un journaliste américain, il a dénoncé FBI, CIA et plusieurs agences de renseignement américains qui toujours viennent rencontrer dans l'aéroport à chaque fois la pour entrer les États-Unis. Et une bagaille Pavel Durov qui est dénoncé, c'est que les États-Unis, et alors service secret des États-Unis, qui ont même essayé d'engager un assistant pour travail pour eux. Un assistant Pavel Durov qui travaille pour le service secret des États-Unis. Et dans l'action, Pavel Durov a dénoncé les États-Unis et il a fait connaître que, eh bien, démocratie, il n'y a pas dans le pays, il n'y a pas de démocratie. Ça. Et une façon pour lui, et pas ni aller dans le pays là aussi, ni rester dans le pays occidental, puisque nous connaissons le pays, soit d'une côté, soit de l'autre, il va essayer de faire en sorte de bien contrôle sur l'application. Non, eh bien, il était à vivre dans le pays Émirats Arabes Unis. Eh bien, pendant le sortie dans le pays Azerbaïdjan, ils ont jet privé pour arriver en France. Mais l'arrivée en France, et selon mandat de perquisition qui est délivré par la Direction nationale de la police judiciaire en France, eh bien, Pavel Durov lui joint arrestation. Maintenant, question qu'on doit poser tout, c'est qui impacte arrestation Pavel Durov qui a gagné dans le monde, soit sur le plan géopolitique et sur question militaire dans la guerre ça qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine. Depuis que ça a commencé le 24 février 2022, plusieurs grands réseaux sociaux dans les pays occidentaux, eh bien, ils ont mis des sanctions sur la Russie. C'est le cas de Facebook, de YouTube. C'est des réseaux sociaux qu'on ne peut pas utiliser et presque dans le pays la Russie. Si vous avez un réseau côté n'importe monde qui a publié n'importe bagaille, image guerre là, ou à venir sur Telegram. Parce que si vous publiez une image guerre là sur Facebook, il y a bloqué, il y a démonétisé chez nous, et c'est toujours le même bagaille là pour Facebook. Pendant que sur Telegram, vous pouvez publier ça.
Donc Telegram se veut être un réseau social, mais un réseau social qui est plus ou moins indépendant. Et compte tenu des déclarations de Pavel Durov, qui fait qu'on est plusieurs fois l'entrée dans les pays occidentaux, eh bien, il voulait perquisitionner lui, il a posé des questions, service de renseignement par l'équipe de la paix, eh bien, il dit et il y a une façon où il va dans zin avec services sociaux, services occidentaux, il va vivre dans un pays qui pas trouvé ni la Russie, ni dans les pays occidentaux, la vivre dans le Moyen-Orient, dans le pays Émirats Arabes Unis. Eh bien, Pavel Durov qui est venu en France pour faire une journée, jusqu'à présent, il trouve dans l'aéroport, dans le pays de la France, côté que l'a gagné pour répondre à une question de la justice. Mais selon porte-parole ministère des Affaires étrangères à la Russie, Maria Zakharova, pays de la Russie a émis une note by pays de la France, côté lui exiger pour la Russie ait accès pour parler avec Pavel Durov, puisque Pavel Durov, c'est un citoyen russe. Ils demandent que les autorités françaises aient rejeté, puisque selon Maria Zakharova, eh bien, selon Maria Zakharova, autorités françaises ont considéré citoyen française, alors citoyenneté française que Pavel Durov gagnant, c'est lui-même qui est primordial. Mais pour pile monde, il y a un pile gros analyste américain qui a parlé, il fait connaître, eh bien, ça c'est une violation de liberté d'expression, c'est une violation de la liberté, puisque l'autorité française a arrêté Pavel Durov sous l'autre les États-Unis d'Amérique. Et le grand objectif là, c'est une façon pour gagner accès avec et données privées que Pavel Durov gagne, soit dans le computer, soit dans le téléphone. Rappelons que ils ont arrêté Pavel Durov pendant qu'il était dans l'aéroport avec une sécurité, avec un secrétaire, il était gagné ensemble avec lui. Après tout, Pavel Durov, c'est un citoyen russe qui gagne 39 ans, c'est un milliardaire, mais ils ont accusé lui de plusieurs crimes. Donc, parmi les crimes, ils ont accusé lui de terrorisme, ils ont accusé lui de trafic de drogue, ils ont accusé lui de fraude et de blanchiment d'argent. Ils ont ensemble d'allégations que Telegram dénoncé et fait connaître que Pavel Durov, c'est un citoyen qui a voyagé dans tout le monde. Non? Si on utilise Telegram pour faire un acte illégal, ça va dire que c'est le président Telegram non, qui fait acte sur ça. Entre-temps, dans plusieurs pays qui ont ambassade de la France, en pile monde, il a fait 6 avions en papier, il a mis devant l'ambassade là son signe de protestation, puisque nous tous connaissons, Telegram gagne comme signe, comme logo, un petit avion en papier. Mes amis, je promets de suivre le dossier ça de très près. Quelle que soit l'évolution que tu as gagnée, eh bien, nous avons couru pour le barou, une façon pour capable toujours rester informé. Quant à moi-même, c'est là, je vais mettre en envoi et je vais vous rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao!